Créer un pack de bienvenue mémorable pour les invités. Un invité qui sourit dès son arrivée, c'est un avis 5 étoiles qui peut être garanti. Et souvent, tout commence par un pack de bienvenue bien pensé. Et dans cette vidéo, je vais te montrer comment essayer de transformer ton pack en quelque chose d'inoubliable. Si tu me découvres dans cette chaîne YouTube, je m'appelle Gary, je suis le cofondateur d'Albert. Au quotidien, nous gérons plus de 8000 logements actifs. Le but de ces vidéos est vraiment de te donner l'intégralité de tout ce que nous maîtrisons au mieux pour que toi aussi tu puisses l'appliquer au quotidien. Voici comment créer un pack d'accueil qui transforme chaque séjour en un souvenir précieux. Petit 1, une note de bienvenue personnalisée. Alors, tu n'es pas obligé de tous les écrire à la main. Tu peux faire une petite carte avec le nom de l'invité, etc. Et ensuite, ta femme de ménage, elle le finit à la main. C'est tout bête, mais une petite carte manuscrite, ça peut faire la différence. Nous, on le remarque, quand tu n'es pas obligé de toutes les écrire à la main, tu peux les imprimer. Tu n'es pas obligé de les personnaliser à fond avec le nom du voyageur. Et voilà, ça fait une petite touche dans l'appartement, dans le petit sac où tu vas créer ton petit pack personnalisé. Tu montres que tu n'es pas une location lambda, mais une expérience humaine et que tu le remercies de sa présence. Ensuite, petit 2, des collations et des produits locaux. Mets en valeur la région avec des spécialités locales, du chocolat, des fruits, du miel, des biscuits artisanaux. En plus de faire plaisir, tu montres ton soutien à l'économie locale. Mais ne va pas sur AliExpress et va acheter peut-être des savonnettes de savon à 50 centimes. Si tu es à Marseille, ça n'a aucun sens, au contraire, ça fait l'effet inverse. Ensuite, les fournitures essentielles. Peut-être dans ce petit pack, tu peux mettre des petits sachets de thé, des bouteilles d'eau, un sachet de thé, café, savon, des mini packs de dentifrice. Pense au confort immédiat. Ça peut être des oublis et lorsqu'ils vont voir leur pack de bienvenue, ils pourront voir « Ah, ben j'ai oublié ça, mais là, il y est ». Ils y ont pensé. Ensuite, un guide local personnalisé. Alors là, tu peux proposer un guide avec des réservations de resto. Ça peut être un petit QR code. Nous, on l'a mis dans la technologie d'Albert. C'est connecté en fonction de l'annonce de votre logement. Toutes les recommandations, restaurant, resto-bar, activités, boîte de nuit, recommandations, tout ça, nous, c'est automatisé. Mais si toi, tu ne l'as pas automatisé, tu peux mettre des liens TripAdvisor directement d'activité, etc. Le but, c'est pas non plus d'ajouter une carte en papier pour les gens pauvres, mais ça peut être des numéros utiles, des recommandations et peut-être même des spots secrets si tu en as. En partie 5, coupons et bons plans. Collabore avec les commerçants du coin pour offrir des réductions à tes clients. Ça peut être des petits déjeuners, des restaurants ou peu importe. C'est gagnant-gagnant, ça améliore l'expérience globale, mais ne cherche pas à gagner de l'argent. Cherche une promotion, cherche une simplification pour tes voyageurs. N'essaie pas de gratter 2 € sur un petit déjeuner au boulanger du coin qui galère déjà. Vraiment, pense équipe. 6, numéros et infos d'urgence. Pharmacie, hôpital, vétérinaire, peu importe ce que ton voyageur aurait besoin, et évidemment ton numéro de service client, mets ça dans tous les coins viables. Je ne suis pas trop inquiet, ils arrivent toujours à trouver en général le numéro pour appeler. Ça rassure et la confiance, ça vaut de l'or. Ensuite, Wi-Fi et infos pratiques. Une connexion Wi-Fi, mode d'emploi des appareils et les règles simples de la maison, c'est vital. T'imprimes une fiche claire, tu peux la faire plastifier, tu peux la poster en ligne avec des liens Canva. Le but, c'est pas d'avoir toutes les informations sensibles sur ton appartement, juste quelque chose qui permet d'aider ton voyageur et d'avoir une trace écrite sur peut-être certaines criticités qu'il va rencontrer. 8. Infos et transport. Bus, taxi, location de vélo, scooter, peu importe. Anticipe les questions et simplifie leur séjour. Ça, c'est une liste. Une fois que c'est mis en place, tu n'as plus besoin de la faire. Et comme je te le dis, tu peux aller trouver un freelance sur Fiverr ou ComeUp ou Upwork qui va te faire ton PDF, qui va faire toutes les recherches pour toi. Si tu as la flemme, ça va te coûter 20 balles. 9. Activités et événements à ne pas rater. Suivant où tu es, il peut y avoir des spectacles, des festivals, les marchés du coin. Et du coup, quand tu arrives dans une ville, tu n'en as aucune idée. Donc toi, tu peux créer une solution mensuelle, mise à jour entre guillemets, une sorte d'emploi du temps. Voilà, s'il y a le marché en bas de chez toi le mercredi, ça peut être top s'ils veulent acheter des fromages le mercredi au marché. Bonus, ajoute un petit QR code pour les événements du mois. Tu as des plateformes en fait qui référencent tous les événements dans ta ville. Et ça, tu prends le lien, tu fous dans un QR code, qu'est-ce qui se passe par exemple à Avignon à cette période, qu'est-ce qui se passe à Lyon à cette période, et tu auras les événements qui sont mis à jour par d'autres personnes. Voilà. 10. Objets utiles et réutilisables. Un tote bag, une gourde, un parapluie, des objets pratiques qu'ils pourront utiliser pendant le séjour. C'est toujours pratique. Oui, il y aura toujours des vols, mais la plupart des gens ne vont pas te les voler. Mais laisse ça dans ton appartement, dans un placard. Ensuite, tu peux laisser une touche cocooning. Ça peut être des chaussons, un plaid, un masque de sommeil ou des boules qui ou même une bouillotte. Le petit effet waouh qui déclenchera le sourire. C'est un peu comme quand tu prends l'avion. Bon, même quand tu es en économie, suivant la longueur du trajet, tu peux avoir des plaids, des petits coussins, ça fait toujours plaisir, même si en soi c'est pourri. Ensuite, en 12, une demande d'avis subtile et élégante. Tu intègres une petite carte avec un message du type « Si ce séjour vous a plu, dites-le au monde entier. Si un détail vous a dérangé, dites-le nous à vous. »
C'est tout bête, mais cette petite phrase, ça permet aussi d'éviter certaines frictions de mauvais avis sur vos annonces. Et un QR code qui redirige vers la page d'avis. C'est simple, c'est efficace. Alors oui, il y en a beaucoup qui ne vont pas le faire, mais si c'est en place, il y en a qui sont motivés par votre expérience, ils le laisseront. En conclusion, c'est pas juste une boîte ou un sac, c'est une première impression. Un pack de bienvenue, c'est une poignée de main à distance. Sois généreux, malin et humain. Essaye de calculer ton coût de revient et aussi ton coût à l'intégrer dans tes charges pour que tu restes compétitif. Et si tu veux d'autres astuces sur la location courte durée comme celle-là, qu'on apprend au quotidien avec nos 8000 logements, tu peux t'abonner à cette chaîne, je n'ai pas de formation à te vendre. Et si tu souhaites qu'on gère tout ton service client pour toi, c'est possible, tu peux nous retrouver sur albertessay.com. Je te souhaite une belle journée, à bientôt.